Donc je vais faire une expérience. Voilà. Donc là, monsieur veut que je le suive jusque la cuisine. Donc c'est ce que je vais faire. Et oui. Voilà. Et donc, forcément, il s'arrête là parce que sa pâtée est ici. Et l'expérience, c'est que je vais lui mettre sa pâtée avant de commencer à filmer. Et on va voir si, après avoir eu sa pâtée, monsieur vient me faire des câlins pendant que je suis en train de filmer ou pas. Donc comme ça, nous aurons le verdict. Pour prouver ce que je raconte, à l'heure de mon micro-ondes, il est 16h27. Je donne donc sa pâtée au chat à 16h27 au lieu de 17h30. De toute façon, je vais lui mettre tout de suite. Et puis comme ça, on verra si je peux filmer sans qu'il vienne me voir ou si, en fait, maintenant, il m'aime bien ou pas du tout. Ah oui, là, ça ronronne encore plus fort que quand on vient demander sa pâtée. Mange moins vite, tu vas encore gerber. Oh. Donc bref, tentons l'expérience. Là, il est en train de manger sa pâtée. Je vais commencer à filmer. On va voir si monsieur me rejoint après ou si... voilà quoi, je me fais rouler dans la farine, ce que je suppose très probablement de toute façon. Bon, sinon, bonjour quand même. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma première update de mon Project Pan 23 produits make-up que j'aimerais terminer en 2023. Aujourd'hui, je me suis légèrement décalée, comme ça nous avons toute cette place ici pour insérer des photos de l'intro, de maintenant et comme la dernière fois, des petits clips avec une lumière pour mieux voir à l'intérieur des produits. Surtout qu'aujourd'hui, le temps est pourrave, il n'y a pas de lumière, c'est une horreur. Donc les clips close-up, cette fois, je ne me mettrai pas devant ma fenêtre, il n'y a pas assez de lumière, je les prendrai devant ma coiffeuse avec les LED blanches allumées. Voilà, ce sera plus simple et on verra beaucoup mieux. Comme la dernière fois, je mettrai en barre d'infos le lien vers les deux chaînes des créatrices du hashtag Team Project Pan 23. C'est Ellie et Kat. Si vous n'avez pas vu l'intro, allez la voir avant cette première update pour ne pas vous faire spoiler. Donc l'introduction des produits dans ce projet, le moment où j'ai commencé à tous les marquer, c'est le 11 janvier 2023. Et là, présentement, nous sommes le 13 mars 2023. Donc je me suis dit que avec 2 mois d'écart, on verrait sûrement un peu plus de différence. Voilà, on va voir. Vous allez voir que pour certains produits, non. Mais c'est pas grave. Le premier des 23 produits, si vous avez vu donc l'intro avant, vous deviez vous en douter. C'est celui que j'ai terminé en premier, précisément le 23 janvier en 8 utilisations. C'est la base Too Faced Plump and Prime. Donc franchement, je l'adore. Elle sent trop bon. Elle hydrate trop bien. Tous les fonds de teint que j'ai testés passent par-dessus. Donc potentiellement je pourrais la racheter, mais vu que j'adore tester des bases, ce serait pas pour tout de suite. J'essaye d'abord de liquider les bases que j'ai déjà avant même de penser à racheter celle-ci, et je pense aussi que j'en testerai peut-être d'autres plutôt que de racheter celle-ci. D'autres bases hydratantes. Bref. Quand je pompe maintenant, il y a vraiment
vraiment plus rien qui sort, quoi. Donc là, on est au bout du bout. Je ne peux pas ouvrir le packaging juste pour avoir la petite goutte qui reste là. Mais bah, écoutez, tant pis, là c'est vraiment vide. Vous verrez bien avec les close-up. Mais cette petite base me manque déjà. Et donc, pour l'occasion, j'ai sorti ma petite trousse à produits terminés. Et ce produit va inaugurer la trousse. Deuxième produit du projet, c'est la base Too Faced Primed and Poreless cette fois. Donc elle n'a pas du tout la même fonction. Oui, c'est ça, fonction que la précédente qui était très fluide, hydratante, etc. Là, elle est vraiment siliconée. C'est vraiment pour combler les pores, quoi. Elle est à mettre dans des zones ciblées. Et c'est pas une base, contrairement à la précédente, que je mets tous les jours. Donc là, je l'ai utilisé entre le 11 janvier et le 13 mars. Je l'ai utilisé 8 fois. Donc on verra certainement mieux dans les close-up si ça a fait quelque chose. J'ai pas l'impression. Je sais juste qu'au milieu, là, il n'y a que dalle et que tout le produit est sur les côtés et là, dans le fond, quoi. Écoutez, utilisé 8 fois. Je ne l'ai d'ailleurs utilisé que 8 fois parce qu'au début, spoiler pour un produit suivant, mais ça aussi, vous deviez vous en douter que j'allais le terminer. Tant que je n'avais pas terminé ma poudre Maybelline Matte and Poreless, c'est la Fit Me Compact Matte and Poreless, pardon. Je ne pouvais pas utiliser cette base parce que le jour où j'ai utilisé cette base et que j'ai mis la Maybelline par-dessus, j'ai dû recommencer mon teint tellement c'était atroce. Il n'y avait que des bouloches. Voilà. Donc j'ai dû attendre de terminer la poudre compact Maybelline avant de commencer à utiliser vraiment ce primer et encore pas tous les jours. Troisième produit, le fond de teint Charlotte Tilbury Airbrush Flawless. Forcément, j'ai oublié de regarder avant un neutrol. Et voici la nouvelle marque. Donc là, le 11 janvier à l'introduction. Le 13 mars. 11 janvier, 13 mars, j'ai utilisé ça. Vous verrez mieux encore une fois dans les close-up avec la lumière. Et donc, ce fond de teint, je vous l'avais déjà dit dans tous mes Get Ready With Me. À chaque fois que je l'utilise, je n'en mets qu'une pompe parce qu'il est trop clair, même en plein hiver. Et donc, je mets une pompe de celui-ci et une pompe de l'autre fond de teint qu'il y a dans ce projet et que vous allez voir juste après, le Sephora Best Skin Ever. Je l'ai utilisé 32 fois. Donc, en gros, là, l'écart que vous voyez, c'est 32 pompes de fond de teint. Donc, franchement, c'est pas mal. Ça, je pense que la bouteille entière fait entre 100 et 150 utilisations. Donc franchement, c'est pas mal. Comme je vous le disais, quatrième produit que nous avions dans ce projet et que nous avons toujours, parce que celui-ci n'est pas un produit terminé, mais par contre je pense qu'il va l'être bientôt. C'est le fond de teint Best Skin Ever de chez Sephora en teinte 10N. Et celui-là, vous verrez très bien dans les close-up que à l'intérieur, il est vraiment très très bas. Donc là, j'ai mis une estimation, mais clairement, je pense que vu qu'il reste stocké sur les côtés et que j'utilise ma petite spatule comme ça pour faire descendre des côtés le produit vraiment au fond du fond,
et ben je pense qu'en réalité ma marque est un peu trop haute, mais bon. Utilisé aussi 32 fois. L'écart est beaucoup plus grand forcément que pour le Charlotte Tilbury, puisque dans ce fond de teint-là, il y a 25 millilitres et dans le Charlotte Tilbury, ce fond de teint, il y a 30 millilitres. Donc en fait, on dirait pas, mais il n'y a que 5 millilitres d'écart entre ces deux fonds de teint. Ok, bah écoutez, c'est tout, hein, c'est que ça. Donc ce quatrième produit va être vraiment très très bientôt terminé. Je pense que d'ici ma prochaine update au mois de mai, donc encore une fois j'attendrai 2 mois pour refaire une update. Je pense que ça c'est un des produits qui sera parti, qui fera partie des produits terminés de la deuxième update. J'espère, mais je pense. Faut se rassurer dans la vie, vous savez. Bon, ben, la nuit tombait, donc j'ai changé de côté de table pour me mettre face à mes ampoules du salon qui sont style industriel, donc bien jaune. Donc on va finir en lumière artificielle jaune. Donc je vous prie de m'excuser de ce changement de luminosité flagrant en pleine vidéo, mais là si je veux terminer de filmer l'update ce soir, j'ai pas le choix parce que je ne peux toujours pas me mettre à ma coiffeuse avec les lumières blanches. Je pense qu'à force vous l'aurez compris que pour l'instant c'est pas possible. J'en étais donc au 5e produit de ce projet qui est la bébé crème La Roche-Posay et en fait vous ne verrez aucune différence parce que je l'ai utilisé 0 fois. Voilà. Mais en même temps c'est normal parce que je comptais l'utiliser en été. Il n'y a que 3 ou 4 teintes dans cette gamme. Et là, j'ai la teinte la plus claire qui s'appelle teinte light, sauf qu'elle est très très orangée. Donc ce que je me suis dit, c'est soit j'attends l'été pour vraiment la porter seule, soit je peux, en remplacement là du Sephora Best Skin Ever que je mixais au Charlotte Tilbury qui est beaucoup trop clair pour moi, vu que le Sephora est bientôt terminé, je peux peut-être tenter, je ne sais pas si les deux vont fonctionner ensemble, je tenterai, on verra bien, de mixer la bébé crème La Roche-Posay avec le fond de teint Charlotte Tilbury. Vous aurez de ces nouvelles en mai, mais en tout cas pour l'instant, pas d'update pour cette petite bébé crème. 6e produit. Le Tarte Shape Tape en teinte 16N. Donc souvenez-vous, c'est celui que j'utilisais en ce moment. Et oui, je dis j'utilisais parce que aujourd'hui fut la dernière utilisation. Je n'en peux plus de racler les bords et j'ai raclé tout le fond que je pouvais avec ma petite spatule. Et là, aujourd'hui, c'était tellement galère. J'ai dû replonger 30 fois et remuer 30 fois pour pouvoir faire mon anti-cerne, quoi. Que aujourd'hui fut la dernière fois où je l'utilisais. Et comme vous pouvez le voir, là, il y a vraiment plus rien. Donc, encore une fois, vous verrez mieux dans les close-up, mais là il est vraiment terminé de chez terminé. Là je ne peux plus rien en tirer et même le fond je l'ai vraiment complètement vidé avec ma petite spatule parce que l'applicateur quand on le met comme vous voyez il ne va pas jusqu'au fond. Et ben j'ai réussi à attraper ce fond avec ma spatule, mais là, ça y est, j'arrête, ça ne marche plus, il n'y en a plus assez.
Donc celui-ci est terminé. Donc terminé aujourd'hui le 13 mars. Et je l'ai utilisé 31 fois. Donc vous voyez combien de temps il m'a duré après avoir retiré le stopper. Comme quoi, quand on arrive à faire ça, eh ben, on peut se passer de racheter un anti-cerne et vraiment user le produit jusqu'au bout de la moelle, quoi. Et par contre, ce que je voulais vous dire, c'est que je ne rachèterai pas cet anti-cerne, que j'ai 27, je suis même plus proche maintenant des 28 ans que des 27. Eh bien, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais il est quand même un peu sec pour mon contour des yeux. Franchement, il passe encore, mais j'ai découvert depuis d'autres anti-cernes que je préfère pour mes yeux très, très plissés naturellement. Voilà, et qui commencent bien sûr à se dessécher au fur et à mesure des années. Donc clairement c'est pas l'anti-cerne que je rachèterai, même si au début je l'aimais bien. Là je vois qu'au fur et à mesure mon contour des yeux est de plus en plus sec, quoi. Donc et plissé, pour ne pas dire ridé. Voilà. Le prochain c'est un autre Shape Tape de chez Tarte, classique lui aussi, c'est pas le Ultra Creamy. Et celui-là, donc, c'est la teinte 12N. Et en fait, au départ, j'avais acheté la 16N parce que la 12N était trop claire. Donc là, j'ai commencé par la facilité en prenant la 16N qui, en hiver, m'allait plutôt bien. Mais là, la 12N est vraiment claire. Et donc, là, je ne l'ai pas utilisée vu qu'aujourd'hui, j'ai terminé la 16N. Celle-là, je l'ai utilisée forcément 0 fois parce que j'attendais de terminer la 16N avant de reprendre sur celui-là. Bon, on peut voir que je l'ai déjà utilisé dans le passé, mais et que j'avais la 16N, clairement, je n'utilisais que la 16N en ayant délaissé cette teinte qui était trop claire. Donc pour l'instant, celui-là, la 12N, je n'ai pas retiré le stopper. Pour l'instant, c'est pas nécessaire parce que regardez tout ce qu'il y a encore sur l'applicateur. Donc je pense que cet anti-cerne va durer très longtemps. J'ai peur que là, déjà en hiver, il va être trop clair. Et donc pour pallier en attendant sa teinte un peu trop claire pour moi, je pense que je vais tenter lui aussi de le mixer. Oui, ma vie est une histoire de mixage et de tambouille de tous mes produits. Avec peut-être la teinte Vanilla de mon Nars. Et donc peut-être que je vais tenter d'appliquer d'abord moitié du Shape Tape 12N et moitié du Nars Vanilla. Mais je sais pas si les deux vont se fondre parce que ça a texture très sèche et très couvrant. Et ça, texture très crémeuse et moyennement couvrante. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Celui-là, pour rappel, il n'est pas dans là dans le projet 23 produits à terminer en 2023. Mais si je peux le terminer en combinaison de celui-là, en petit produit bonus terminé, ça me va aussi. 8e produit, c'est ma poudre Fit Me de Maybelline, la Matte and Poreless. C'était une poudre compacte que j'ai dû represser.
Donc vous l'aviez vu en introduction, elle était vraiment, le pan était énorme, que de la poudre sur tout le tour. Et à un moment, j'ai décidé de la represser tellement il restait plus grand chose sur les côtés. Donc je l'ai terminée précisément le 20 février en 15 utilisations. Donc elle était déjà bien creusée avant de rentrer dans le projet. Donc voilà, 15 utilisations et c'était terminé. En tout cas, j'ai adoré cette poudre, mais malheureusement, je pense que je la rachèterai pas. Parce que Maybelline n'est pas cruelty free. Et je me dis que non, j'aimerais bien en tout cas les nouveaux produits maquillage que je vais acheter, parce que là toute ma collection make-up est loin d'être cruelty free. Et ben à partir de maintenant, je n'achèterai que du maquillage cruelty free. Donc malheureusement, super poudre, mais vu que les petites souris sont poudrées elles aussi avec, et ben ça ne me va pas. Donc dommage Maybelline. 9e produit, c'est ma poudre Fenty, donc en mini format. C'est la Pro Filter Loose Powder en teinte 02 Butter. Je ne peux plus depuis que j'ai retiré le tamis parce que la poudre ne sortait plus assez. Maintenant, le couvercle bouge. Donc pour éviter les catastrophes, et ben maintenant je m'en sers à l'appart et non plus seulement le week-end. Ce qui fait que là, je l'ai utilisé 12 fois pour l'instant. Et qu'on en est déjà là. Donc il reste vraiment un tout petit fond de poudre. Voilà. Donc ça c'est aussi un produit qui, je pense, sera terminé d'ici mai. C'est même certain. Pour vous montrer rapidement, est-ce que, voilà, vu que je viens de la pencher forcément, je vais faire très attention pour vous montrer. Il reste en gros que ça quoi dans le fond. Donc ça clairement chez moi c'est très rapide. Et ça franchement c'est une poudre que je pourrais racheter. Je la trouve très... déjà l'odeur absolument magnifique. Et en plus, ben, franchement, pour tout ce qui est, vu que j'ai toujours plein de plaques de sécheresse, de psoriasis, surtout sur les bords du nez, et même parfois tout là, et ben ça, ça ne fait aucune trace sur les plaques de sécheresse. Là j'en ai et vous voyez j'ai mis cette poudre aujourd'hui et on les voit pas. Le 10e produit, c'était donc, je dis c'était parce que je vous insère tout de suite une photo de ce petit contour maison que j'ai terminé le 9 février en 13 utilisations. J'ai toujours le packaging, mais je ne l'ouvre pas tout de suite parce que j'ai remis quelque chose dedans et ça concerne ce projet aussi. Donc je vous expliquerai après ce que j'ai remis dans ce packaging à la place du contour que j'ai terminé. Et là, je viens de me dire que j'ai oublié de reprendre mon petit sac de produits terminés pour y ajouter la poudre Maybelline et le Shape Tape de chez Tarte en teinte 16N.
Donc il y a déjà 3 produits dans cette petite trousse. Et il n'y en a pas 4 parce que comme je vous l'ai dit, le contour là, j'ai remis quelque chose dedans. Et vous allez savoir tout de suite pourquoi. Parce que ça concerne justement les 11e et 12e produits du projet. Je suis en train de chercher le 12e, c'est bon. Donc le 11e qui est le Milk Lip and Cheek Stick en teinte Werk. Et le 12e qui est le Liquid Highlighter de chez Emma. Donc en fait, ma nouvelle tambouille concerne ces 2 produits. Que je vous explique. Donc déjà, le Milk, je l'ai utilisé 9 fois. Et l'highlighter Emma, je l'ai utilisé 12 fois. Donc, en gros, le Milk, je suis pas fan. Déjà de la texture, très collant, il se blende pas bien. Enfin, je mets toujours les blush crème avant de poudrer et même par-dessus une base juste fond de teint, donc ça devrait un peu glisser et tout. J'ai vraiment beaucoup de mal à le dégrader et tout et je le trouve vraiment fort, enfin assez mat je trouve. Donc bref, tout seul je les mets pas trop. De même que pour cette highlighter qui tout seul, ça je vous l'avais déjà dit aussi. En gros, il y a plus de paillettes avec un highlighter, une base liquide limite transparente en dessous plutôt que blanche. Et ça fait plus des paillettes. Donc en highlighter tout seul, ça fait pas grand chose. En plus, parfois, pas tout le temps, ça fait bouger tout le fond de teint en dessous. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire un blush crème en mélangeant ces 2 produits. C'est ce que j'ai donc tenté de faire dans ce petit packaging. Alors, vu que c'est pas du tout les 2 mêmes textures, ces 2 produits, je ne savais pas comment ça allait se passer, donc je n'ai pas pris de photos au moment où j'ai fait le mélange et tout. Je peux juste vous montrer maintenant à quoi il ressemble parce que depuis je l'ai testé et approuvé. C'est ce que j'ai là sur mes joues. Vous voyez, ça fait un blush crème super, super naturel et glowy. Franchement, le mélange des deux, j'adore. Autant la texture, bon, dans le pan, ça donne pas très envie, forcément. Mais je préfère largement le mélange des deux comme ça que les deux appliqués l'un sur l'autre séparément. Ça donnait pas du tout ça. Donc, bref, je vais vous faire des swatchs de chacun des 2 produits et du blush crème à côté pour que vous voyez ce que donnent les 2 séparés puis les 2 mélangés. Alors ça c'est ce que donnent les 2 produits séparés. Donc là le blush Milk, là l'highlighter liquide Emma. Donc vous voyez en fait l'highlighter on le voit pas et c'est que de la paillette. Donc voilà ce que donnent les 2 produits séparés. Et maintenant un swatch de ma tambouille. Et voici le swatch de ma tambouille. Je ne sais pas comment j'ai fait pour le swatcher aussi mal. Regardez. C'est un petit blush crème. Avec une texture très crémeuse, vu que de toute façon j'ai mélangé à de l'highlighter liquide. Regardez les reflets que ça fait. Donc c'est ce que j'ai là sur mes joues. Ça se voit. Voilà, et donc quand je les superposais, ça ne donnait absolument pas ça. Alors que là, mélanger tous les deux directement dans un contenant, et ben
ça donne un truc très joli et très facile à appliquer parce que la texture est vraiment hyper crémeuse vu que j'ai mélangé un highlighter liquide à un blush stick très sec. Et regardez quand on l'estompe, enfin, franchement, il fait pas de patch, il est trop beau. Bref, je suis trop contente de mon nouveau produit maison. Quand je vous dis que je suis la reine des tambouilles, je passe ma vie à tenter des trucs et à faire des tambouilles. Donc, je ne sais absolument plus à quelle date j'ai fait cette tambouille. Mais en gros, ce que je fais maintenant, c'est que ben là, il y a une différence dans les utilisations parce que j'ai pas eu l'idée de faire cette tambouille de mélange des deux dès le début. Donc c'est pour ça que là, le Milk, je l'ai utilisé 9 fois et l'highlighter liquide 12 fois. C'est parce qu'au début, je les utilisais séparément, conjointement, ou l'un puis l'autre, ou l'un et l'autre, enfin bref, selon les jours. Et par contre, depuis que j'ai créé cette tambouille, à chaque fois que j'utilise la tambouille, vu que j'ai fait un mélange des deux, eh ben, je marque une utilisation à chacun des deux produits. Aujourd'hui, j'ai utilisé la tambouille. Donc j'ai mis un bâton d'utilisation au Milk et un bâton d'utilisation à l'highlighter. Voilà en gros maintenant comment je vais les traquer. Et vu que maintenant je sais que ça marche de mélanger les deux, et ben dès que j'aurai terminé ce petit blush crème, je recommencerai un autre blush crème, une autre tambouille avec exactement ces deux mêmes produits. Donc c'est pour ça que depuis la dernière fois, comme vous pouvez le voir, au début on en était là. Je pouvais, voilà, en gros il y avait ça d'utiliser. Et depuis que j'ai fait mon produit crème, j'en suis ici. Sauf que tant que je n'aurai pas terminé ce produit crème, ben, en gros, je ne ferai pas de nouvelle marque à l'highlighter, quoi. Là, en gros, la marque, elle comptera que quand j'aurai terminé le premier blush crème que j'ai fait. Et idem pour le Milk. Donc à l'intro du Milk, il y avait tout ça de produits. Et j'ai découpé avec ma petite spatule, vu que c'est un stick, ben en fait je l'ai déroulé. J'ai coupé une tranche comme un saucisson. Et vu qu'il est super dur, ben après avec ma petite spatule dans le pan, j'ai... Oui, une onomatopée, papa. J'ai écrasé le blush crème dans le pan jusqu'à ce qu'il devienne vraiment hyper crémeux et qu'il ait limite la texture de l'highlighter liquide, quoi. Je l'ai vraiment bien écrasé pour qu'il se mélange à la perfection. Et donc c'est pareil là, cette nouvelle marque que j'ai fait, elle sera vraiment en fait effective que quand j'aurai terminé la tambouille. Donc pour l'instant, voilà où nous en sommes avec ces produits-là. Alors, venons-en à notre 13e produit, la base, la Shake Eye Primer de chez KVD, que vous savez, je n'aime vraiment pas. Vraiment, c'est comme si c'est tellement liquide que on l'applique sur la paupière pour faire tenir les fards et au final, ça sèche limite 2 minutes après. Donc, enfin bref, j'aime pas.
J'aime pas cette base, mais je la hais pas au point de ne pas vouloir, de vouloir enlever ce produit de ma collection sans l'utiliser. Donc bah, c'est tout, je l'utilise, mais vraiment c'est pas du tout la meilleure base à paupières que j'ai. Donc bref, nous en sommes ici. Donc là, première marque 11 janvier. Et là, le 13 mars. Donc ça a bien descendu. Je pense effectivement que je peux la terminer cette année, vu l'avancée. Donc ça me va très bien, écoutez, parce que, comme je vous l'ai dit, je n'attends qu'une chose, c'est d'utiliser autre chose que cette base à paupières qui ne marche pas très bien du tout. Depuis l'intro, je l'ai utilisée 15 fois, cette base à paupières. 14e produit, mon spray hydratant, le Glow Coco Mist de chez Huda Beauty. Je l'ai utilisé 22 fois. Et donc j'ai pu faire une nouvelle marque. On en était là à l'introduction. Et maintenant, première update. Donc ça c'est pareil, je pense que je peux l'utiliser avant la fin de l'année. Il faudra peut-être encore... elle sera peut-être finie à la fin de l'été ou début de l'automne, je ne sais pas. Vu les progrès que j'ai fait en 2 mois. Voilà. Et donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que une fois que j'aurai terminé ce produit, je ne le rachèterai pas parce que c'est un spray déjà beaucoup trop diffus. On a l'impression que quand on spray, il n'y a rien qui arrive sur la tronche. Et pourtant, on peut voir que si, il y a quand même quelque chose parce que ce qui fait ce produit, c'est qu'il pchite des énormes gouttes, parfois blanches, qui enlève, qui marque le teint. Donc c'est un bonheur après à estomper à l'éponge ces gouttes qui enlèvent le fond de teint, qui le déplacent, qui font des taches. Voilà. Donc franchement non, je ne rachèterai pas si... Enfin, je suis sûre que je rachèterai un spray hydratant. Un spray transparent hydratant. Donc ce ne sera pas celui-là, même si il sent super bon et tout. Là, franchement, les gouttes, moi, j'en peux plus. Les grosses gouttes blanches, là, ça me... Voilà. 15e produit, là aussi, il y a des nouveautés. Une tambouille. Enfin non, là, c'est plus un transfert. J'ai... comme vous le saviez, j'avais retiré le stopper de mon fard à paupières liquide, liquide pailleté Colorful Special Effect Glitter de chez Sephora. Et donc, il devenait de plus en plus sec et il faisait plein de petits bouts. Quand on l'appliquait sur la paupière, il y avait plein de petits morceaux qui tombaient, des paillettes, des trucs, des machins. Donc, j'ai complètement gratté, toujours avec ma fidèle spatule, j'ai complètement gratté ce qu'il y avait à l'intérieur du tube. Donc là, il est vide, mais c'est pas parce que je l'ai utilisé, c'est juste parce que j'ai transféré le contenu de ce contenant dans un petit pot. Comme ça, maintenant, je l'applique avec un pinceau et pour raviver la matière, comme ça maintenant elle est super crémeuse, ben, je vais vous montrer, il faisait plein de petits flocons avant, voilà. J'ai versé quelques gouttes de la base
de la base liquide KVD pour raviver la matière. Et maintenant, la texture est redevenue super crémeuse. Et donc, pour l'appliquer sur la paupière, maintenant, c'est nickel, quoi. Au pinceau, ça passe super bien. Donc maintenant, vous verrez ce produit en close-up du petit pot. Donc voilà, il reste quand même pas mal de choses hein, à utiliser. Ça, je sais pas pour combien de temps j'en ai. En tout cas, depuis l'intro, je l'ai utilisé 4 fois. Numéro 16, le crayon pour les yeux de chez Urban Decay en teinte 0. C'est le 24/7 Glide On Eye Pencil. Donc je l'ai utilisé 14 fois. En fait, vu que je l'utilise que pour ma muqueuse supérieure pour noircir ma ligne de cils, vraiment à l'intérieur là, et ben je l'ai utilisé 14 fois. Et pendant ces 14 fois, je n'ai eu à le tailler qu'une seule fois. Et là, vous voyez que depuis que je l'ai taillé, eh ben, je ne suis pas prête de le tailler une deuxième fois. Donc ça, clairement, c'est un des produits que je pense ne pas terminer en 2023. Donc la date qui est indiquée, c'est le 13 février. J'ai fait une petite update dans mon coin pour savoir à peu près au bout d'un mois où j'en étais. Donc j'ai marqué certains trucs au 13 février sur mon petit carnet, pas sur les produits, mais sur le carnet, quand j'ai pu, ben, j'ai écrit le 13 février. Donc là, cette marque-là date du 13 février. Et pour le 13 mars, aujourd'hui, je n'ai pas pu faire une nouvelle marque. Donc, voilà, en tout cas, en 2 mois, j'ai utilisé à peu près un vingtième du crayon. Alors, 17e produit, ça va aller très vite. Je ne l'ai utilisé que 2 fois. C'est le fard à paupières en stick de chez Belle. J'ai repris une photo tout à l'heure et vu que je ne l'ai utilisé que 2 fois, et ben devinez quoi, je n'ai pas pu faire de marque. Il n'a pas bougé depuis le 11 janvier, quoi. On a toujours tout ça qui reste. No comment. Il faut que je m'active sur ce produit parce qu'il est déjà très vieux. Donc, mon avis, il supportera pas une année de plus. Là, il commence déjà à un peu sécher, à être un peu dur à appliquer. Mais la couleur est très belle, hein, pourtant. La teinte s'appelle Nude, mais c'est très foncé, c'est pas du tout nude. Moi, j'aurais plutôt appelé ça taupe. Mais bon, c'est pour ça, là, les 2 fois où je l'ai utilisé, c'était pour faire mon coin externe, une espèce de petite wing, mais plus grosse qu'une wing. Bref. Petite pause moumoute parce que j'ai froid. 18e produit, c'est donc le Sephora Glide Liner Waterproof en teinte Warm Kaki. C'est celui que j'ai aujourd'hui en trade liner.
Celui-là, je l'ai utilisé 6 fois. Voici Warm Kaki. J'ai pu faire, malgré seulement 6 utilisations, mais puisque à chaque fois c'est pour faire des liners, forcément ça s'utilise plus vite que le Urban Decay par exemple, que j'utilise que en muqueuse, supérieure en plus seulement. Donc j'ai pu faire une nouvelle marque, c'est le 3e petit trait ici, à la date d'aujourd'hui le 13 mars, ça a un tout petit peu descendu. Et pour le 19e produit, donc c'est le même, le Sephora Glide Liner Waterproof, mais cette fois dans la teinte Red Berry, que j'ai utilisé également 6 fois. Et pareil, je l'utilise surtout pour faire des eyeliners. Donc cette teinte, je l'adore. Enfin, les deux, de toute façon, je les adore. Mais là, j'avais décidé de les pan parce que c'est les plus vieux de ma collection avec le Urban Decay. Donc, vu que ça touche les yeux, voilà. Oui, j'ai aussi pu refaire une marque. Et d'ailleurs, vous allez voir que, comme je vous l'avais dit, j'ai fait une petite update de mon côté le 13 février. Donc là, ça, c'était l'intro du projet. La première petite marque ici. La deuxième au crayon de papier, c'était le 13 février. Et aujourd'hui, le 13 mars, on est ici. Donc en fait, la première update, j'ai utilisé en 2 mois tout ça. Donc celui-là, il y a moyen, même le kaki, hein, je pense. Que le kaki, il en reste quand même beaucoup. Bon, pour le kaki, je ne me prononce pas, mais en tout cas pour le Red Berry, vu ce qui reste et vu les petites marques, enfin l'écart en 2 mois, je pense qu'il y a moyen que celui-là soit terminé peut-être à la fin de l'année. Ce serait incroyable. 20e produit, c'est mon lipstick Bullet Lipstick Wet n Wild qui, je vous le rappelle, est cassé. Donc je le tiens, enfin, je le fais tenir le capuchon très approximativement avec un petit bout de washi tape, au moins il ne tombe plus. Mais bon, je l'ai utilisé 11 fois. J'ai tenté de l'utiliser en blush crème, malgré sa formule hyper crémeuse. Ben, d'ailleurs, c'est celui que j'ai sur mes lèvres aujourd'hui. Malgré sa formule hyper crémeuse, il marche pas du tout en blush crème. Il s'estompe pas. Enfin bref, ça fait plein de patchs. C'est pas beau du tout. Donc je vais l'utiliser que en rouge à lèvres pour le terminer. Donc on dirait comme ça, j'ai l'impression qu'en 11 fois, il a baissé depuis la dernière fois. Et pourtant, sur mes petites marques, celui-ci, là, le Wet n Wild. Donc, je vous ai dit que l'intro, là, c'est la petite marque ici, juste en dessous, juste au-dessus de mon ongle, pardon. C'était le 11 janvier parce que je vous avais expliqué que j'avais commencé à le traquer bien avant celui-là. Donc là, le 11 janvier, on en était ici. Et je l'ai utilisé 11 fois. Et aujourd'hui, on n'en est que là. Et pourtant, j'avais l'impression qu'il devenait de plus en plus minuscule. Mais vous allez voir dans les photos que non, je ne me suis pas trompée. Il est bien que là.
Donc je pense clairement qu'il sera terminé à la fin de l'année et que je vais mettre le paquet là pour le printemps. C'est une couleur marron. Oui. Donc il est là. Donc, franchement, c'est une super belle couleur orangée, marronnée, mais pareil, je vais la terminer. D'ailleurs, il commence à faire un trou en plein milieu. C'est assez étrange. Mais ouais, voilà, il y a un trou maintenant qui est apparu. Et il est tellement vieux que je suis pas sûre que la teinte qui est Sandstorm existe encore. Donc je pense pas que je pourrais le racheter, mais je chercherai pour sûr un dupe de cette teinte une fois que je l'aurai terminé, parce que franchement, j'adore. 21e produit, on arrive enfin au bout. C'est mon matte lipstick de chez Belle, donc pareil, super vieux. Celui-là, je l'ai utilisé que 4 fois, mais il y a 2 fois sur les 4 fois où quand je l'ai utilisé, c'était à la fois tapoter sur les lèvres pour donner un effet un peu lèvres mordues, et en même temps, je l'avais mis en blush crème, parce que comme ça me faisait un blush assorti, et franchement, il est trop beau en blush. Et cette texture-là qui est hyper sèche, eh ben, ça marche super bien à dégrader en blush crème. Donc je comprends absolument pas pourquoi le Wet n Wild qui est hyper crémeux, ça marche pas, alors que lui qui est hyper sec, ça marche. C'est une teinte beaucoup plus soutenue. Et encore sur les lèvres, ben, vous le voyez en fait avec là au swatch, on s'en rend pas du tout compte, mais sur les lèvres, il donne vraiment cette teinte hyper foncée. Donc c'est pour ça quand je le tapote sur mes lèvres, ça donne cette teinte. Et là, je préfère que quand bah, je le mets en rouge à lèvres vraiment normal, que j'appuie normalement et que je tapote pas, hein, ça donne vraiment cette teinte très foncée dont je suis pas fan sur moi. J'avais pu faire une petite marque vraiment minuscule. Donc, entre l'intro et comme je vous l'avais dit, j'avais fait la petite update de mon côté le 13 février. Et donc là, bah, le 13 mars, je ne peux pas faire de nouvelles marques. Mais en tout cas, entre l'intro et le 13 février, j'ai pu faire une mini marque. En même temps, je l'ai utilisé que 4 fois. Mais bon, 4 fois, dont 2 à la fois sur la bouche et à la fois sur les joues. Donc ça fait comme si je l'avais utilisé 6 fois en réalité. Puis en plus sur les joues, ça prend beaucoup plus de produit que uniquement sur les lèvres. Bref, celui-là, je sais absolument pas quand est-ce qu'il sera terminé, parce que là en plus le printemps arrive. Et au printemps, c'est pas trop... Je vais peut-être poser mon carnet, moi. Au printemps, c'est pas trop la couleur qui me donne le plus envie. Très automnal. Et j'adore d'ailleurs le porter en automne. Donc je vais tout miser sur l'automne pour essayer de le terminer en 2023. Mais franchement, j'en doute. J'en doute, chers amis. 22e produit, c'est mon petit rouge à lèvres de chez Guerlain. En été, je sais que je vais le saigner parce que en été, mon combo gagnant, c'est du rouge sur la bouche et mon petit fard liquide Sephora sur les yeux.
et basta. Quand il fait très chaud et que je sue, voilà, je cherche le minimum de matière, mais le maximum d'effet. Pour l'instant, je ne l'ai utilisé que 2 fois. Et la deuxième fois, je l'ai tenté aussi en blush crème pour l'assortir à mon rouge à lèvres, enfin au rouge à lèvres rouge. Et franchement, ça faisait trop beau. Et pareil, vu que c'est une texture super crémeuse, il se fondait super bien au teint. Un swatch. C'est vraiment le rouge satiné bien vif, un rouge bien primaire, quoi. Super, super confortable sur la bouche. Par contre, il est hyper crémeux, donc faut vraiment le... Quand on le met, il faut le prendre avec soi pour le réappliquer, quoi. Bon, c'est pas un problème vu que, encore une fois, il y a le petit miroir. Mais hyper crémeux, du coup, il tient pas beaucoup, mais il est super beau. J'ai pu faire une nouvelle marque. Et pas une petite non plus, quoi, comparé par exemple aux autres. Donc voilà, de l'intro à maintenant, j'ai quand même pu faire, malgré les 2 utilisations, une nouvelle marque. Comme quoi, il est vraiment hyper crémeux, quoi. Il dépose beaucoup de matière quand on l'applique. Et puis, comme enfin, là, vous le voyez, quoi, il est hyper crémeux si je touche. Regardez. Ah, c'est vraiment... de toute façon, là, vous voyez que pourquoi il marche super bien en blush crème. Donc forcément, j'en mets beaucoup moins hein, quand je l'ai mis en blush crème. Mais regardez la teinte qu'il fait. Avec le satiné, là, comme ça. Ah, franchement, sur les joues, c'était très beau. 23e et dernier produit. Je suis au bout de ma vie, j'en peux plus. C'est le mini liquid suède de chez NYX en teinte Peanut Brittle, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. En teinte Peanut Brittle. Donc ce produit, je l'ai utilisé seulement 3 fois depuis la dernière fois. Donc il est là. Là, je viens de l'appliquer, donc il est brillant et tout. Mais c'est un rouge à lèvres liquide mat. Donc en fait, j'adore la teinte. Et souvent d'ailleurs, normalement, j'en mets pas autant hein, sur mes lèvres. Mais la vraie teinte, attendez, je l'étire parce que sinon vous verrez pas ce que ça donne sur la bouche tellement j'en ai mis là sur ma main. Voilà, la vraie teinte, c'est cette couleur pêche abricot. Bon, je n'aime pas les formules de liquide mat. Donc c'est pour ça que là, j'essaye de l'utiliser, celui-là. Donc voilà, quand il sèche, là, il est quasi sec. Donc vous voyez, c'est vraiment l'effet liquide mat, quoi. Donc en fait, j'adore la teinte. Mais je déteste ce qu'il fait sur la bouche, c'est-à-dire que quand on fait ça, par exemple, eh ben, il y a vraiment, il marque fort un peu comme tous les rouges à lèvres liquides en fait. C'est pour ça que j'aime pas. Ça marque tous les plis de la bouche et tout. Donc quand je le porte, en fait, j'attends qu'il sèche et puis après je mets forcément un gloss par-dessus. Voilà, donc je le porte jamais seul. Mais voilà quoi, je déteste le porter seul. Donc là, je ne l'ai utilisé que 3 fois. Le packaging est opaque, donc de toute façon, on ne peut pas voir de différence. Il y a toujours énormément de produits dans ce petit contenant. Donc ça, franchement, je ne sais pas où ça va nous mener. Pour l'instant, il est dans le projet. J'essaye de l'utiliser et puis... advienne que pourra. Venons-en au bilan. Entre le 11 janvier,
Donc l'introduction est là, la première update le 13 mars. J'ai 4 produits terminés sur les 23. J'ai des produits terminés, donc c'est pas mal, mais en même temps, c'était les produits les plus simples que je savais qu'ils allaient être terminés sous peu. Bon, sur ce, je vais aller ranger mon petit contenant à produits Project Pan. Si vous n'avez pas vu mes vidéos, ma série rangement, allez-y parce que je vous montre tout ça en détail. Je vous dis à bientôt. How it's supposed to feel.